Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On s'attend à une super semaine pour vous puisque vous êtes sous le signe de la Terre et c'est vrai que les signes de Terre vous êtes plutôt gâtés cette semaine. On va voir ce que, alors ça c'est le côté astro, on va voir ce que me dit mes cartes ou me confirment mes cartes dans différents domaines. Alors on a un domaine ici professionnel et on aura bien entendu un domaine sentimental. En dos de paquet on a l'as de cœur. Il est question, que ce soit professionnel ou matériel, les vierges, de faire des choses avec le cœur, de faire des choses en son âme et conscience. Et surtout, vous avez envie de fêter. Il y a un côté positif qui ressurgit pour vous et qui est très positif, du moins. Alors, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Alors, on va regarder ensemble l'aspect donc professionnel ici. On a la reine de coupe, d'accord, le 2 de bâton, le 10 de bâton, la tempérance et la mort. D'accord. Alors, vous avez quand même les influences au niveau professionnel de la nouvelle lune en Capricorne, qui est également soleil en Capricorne. Donc, c'est des influences qui sont assez importantes pour vous, qui est signe de terre. Donc, on va parler de beaucoup de similitudes. Et ce que l'on va pouvoir noter, c'est que il y a eu un travail ces derniers temps, surtout dans le domaine professionnel, de lâcher prise. Voilà. Vous avez fait un travail de lâcher prise, peut-être qu'auparavant vous voulez absolument, vous étiez focalisé sur une discussion, sur un entretien, et petit à petit vous avez lâché prise avec quelque chose, peut-être un entretien qui n'a pas abouti. Et ce que l'on va considérer cette semaine, et ça c'est vraiment du positif, c'est que j'ai l'impression que vous allez plutôt faire les choses avec le cœur. Et ce qui est positif, c'est que comme vous allez faire les choses avec le cœur, j'ai ce sentiment aussi que vous pourrez compter sur l'influence d'une femme vraiment bénéfique dans votre entourage qui va peut-être vous aider à ouvrir les yeux. Peut-être que vous vous mettiez beaucoup de pression au niveau professionnel alors que finalement vous travaillez bien. Peut-être que vous êtes extrêmement exigeant vers vous-même et ça c'est aussi peut-être une prise de conscience nécessaire. On vous dit de prendre confiance en vous. Hein, on a quand même l'aspect de personnes qui sont très douées ici, qui ont un don pour ce qu'elles font, surtout pour ceux qui travaillent vraiment dans un métier de passion. Donc ayez confiance en vous, c'est vraiment des messages qui ressortent ici. Ce que l'on peut deviner ici, c'est que finalement, il y a peut-être aussi une personne qui est bienveillante, qui est très discrète, et vous allez découvrir finalement que cette personne féminine bienveillante vous veut beaucoup de bien. Au niveau professionnel, peut-être que c'est une personne qui fait les choses parce qu'elle n'a pas envie qu'on la félicite spécialement, elle fait les choses avec le cœur, et on vous dit que finalement, vous avez quand même beaucoup de chance d'avoir cette personne dans votre vie qui vous veut du bien. Au niveau professionnel, on peut voir clairement que vous avez peut-être un entretien d'embauche, vous allez accepter un entretien ou une discussion alors que vous avez déjà du travail, ça peut vous entraîner un fardeau, et puis finalement, ça peut finalement bloquer les choses. Donc on vous dit les vierges, ne vous mettez pas trop de pression. Faites les choses une à une comme vous avez l'habitude de le faire et comme vous aimez bien faire les choses. Mais c'est vrai que là, il y a ce côté quand même à vouloir se mettre de la pression qui ressort à chaque fois. Ensuite, il y a également un côté très positif où il y a peut-être une femme qui a été positive dans votre passé. Vous avez peut-être qui a voulu vous aider, les choses se sont terminées parce qu'elles devaient se terminer. Vous avez lâché prise et puis vous allez avoir quand même l'influence de cette femme positive. Alors peut-être pas cette femme en question, mais l'influence de cette femme qui finalement va se révéler positive cette semaine. Comme si on était un peu dans une sorte de décalage. On a deux arcanes majeures, la tempérance et la mort. Donc ici, qu'est-ce que nous disent la tempérance et la mort? Alors c'est quand même très particulier.
On vous dit avec ces deux arcades majeures finalement de vous maîtriser, maîtriser, hein, une maîtrise de soi et surtout aussi une estime. C'est comme si vous vous auto-condamnez alors que vous avez un immense potentiel. Hein. C'est un petit peu les choses qui ressortent ici. En carte centrale, on a le 10 de bâton. Donc c'est la carte centrale, c'est toujours un peu la clé. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici d'important? Donc pour moi, il y a une réussite professionnelle. Il y a une réussite professionnelle qui peut être applaudie à l'unanimité. Vous allez peut-être enfin avoir, on va dire, des paroles encourageantes qui vont vous redonner un petit peu ce chemin de confiance. Maintenant, on va voir tout de suite la deuxième partie, celle que vous attendez, donc l'amour. Et voici. Alors, au niveau sentimental, ça peut aussi concerner ce tas, l'aspect émotionnel et la vie privée, hein, la vie de famille, etc. Donc, l'aspect sentimental pour les vierges du 29 janvier au 4 février. Alors, on va faire une découpe. Donc là, j'ai pris un autre jeu qui est un tarot du Rider-Waite. Enfin, c'est un tarot histoire de sorcière dérivé du Rider-Waite. Voilà, pour la petite histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 7 de pentacles, donc qui correspond au denier, et un 9 de bâton. Intéressant. Il y a toujours ce côté à être ancré, même dans votre vie privée. Vous allez être très sévère avec vous-même, vous allez vous donner beaucoup de tâches à faire. Il y a ce côté très sévère en fait, hein, qui ressort. Vous allez rien vous laisser passer en fait, hein, si j'ose dire. C'est un petit peu ce thème-là. Alors, on continue. Donc je vais tirer 5 cartes pour la vie sentimentale des vierges. Et on a le dos du paquet qui est le 9 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que les vierges, vous infligez beaucoup de travail. Alors, je dis infliger parce qu'il y a ce côté quand même très difficile. Voilà. Pour vous, c'est pour être heureux, c'est travailler, être tout le temps occupé. Par exemple, si vous êtes chez vous, vous allez faire du bricolage, vous allez faire plein de choses parce que vous avez besoin d'être occupé. C'est comme si, par exemple, le fait de rien faire, de regarder la télé de temps en temps, ou de se reposer, de flâner, c'est quelque chose que vous ne vous permettez pas. En tout cas, cette semaine, il y a ce côté-là qui ressort. Alors, on va regarder maintenant le reste. On a 4 de bâton, la lune, le hiérophante, qui représente le pape, la tempérance, hein, qui ressort ici 2 fois, et le chevalier de pentacle. Alors cette tempérance qui ressort 2 fois vous dit vraiment que vous avez votre ange gardien qui est proche de vous, que ce soit dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, vie publique, vie privée, hein. Pour ceux qui sont plus en profession, on parlera de vie matérielle, mais en tout cas vous avez un ange gardien à vos côtés. Donc voilà, c'est ce qui est destiné ici. Ouais, c'est quand même très intéressant. Premièrement. Ensuite, on a la lune. Oups. Alors, désolée, je ne vais pas recommencer parce que c'est un tirage assez intéressant. Mais voilà, j'ai retrouvé ma voix, mais bon, je suis un petit peu KO, on va dire. Alors, sinon, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous manquez terriblement de confiance en vous. Et là, je pense que c'est un peu relié quand même avec la vie professionnelle comme la vie privée, parce qu'il est possible que finalement on vous fasse confiance et que vous puissiez même envisager une mutation. Il y a quelque chose. Pour certains aussi, il y a peut-être un déménagement qui semblait jusqu'alors impossible et qui va sembler possible.
Donc on a quand même des choses très positives ici. Il y a une notion un petit peu d'ouverture. Par contre, c'est vrai qu'il y a un côté, les vierges, où on vous invite un petit peu à être mystérieux, à pas trop raconter votre vie, à attendre que les choses soient officielles avant d'en parler, et puis surtout à ne pas vous justifier. Si vous avez de la chance dans quoi que ce soit, et qu'on puisse vous poser des questions, pourquoi vous avez ci, pourquoi vous avez ça, voilà, vous n'avez pas à vous justifier, vous avez le droit d'être heureux tout simplement. Vous avez ce côté-là, avec la nouvelle lune en Capricorne aussi, de protection. Hein. Y a comme cette protection de votre ange gardien. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est ultra positif. Hein. Pour moi, c'est autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Peut-être aussi qu'il y a un déclic de vouloir se former dans quelque chose de nouveau. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis aussi, peut-être que vous allez pouvoir réparer quelque chose qui semblait avoir été cassé dans votre vie privée. Voilà, tout ça, c'est grâce à l'aide de l'ange gardien. On sent clairement qu'il y a un côté aussi accueillant, ouvert, amical. Par contre, on vous dit, faites attention à qui vous ouvrez la porte. Pas parce qu'il y a de la naïveté, mais parce que justement, vous êtes accueillant. Voilà. Alors, il y a ce côté aussi où finalement, vous faites attention aux nouvelles personnes que vous côtoyez. Vous vous posez quand même pas mal de questions. Ça, c'est important. Et du coup, vous restez quand même dans votre cercle. Votre meilleure aussi façon de vous faire un peu des amis, c'est beaucoup par le biais professionnel. C'est là où vous êtes le mieux, concrètement. Mais vous pouvez aussi, dans ce côté-là, même si vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde, en termes même de vie professionnelle, il y a quand même une bonne personne à vos côtés qui peut être un ami ou une amie dans le secteur. On peut voir aussi que vous pouvez rencontrer l'amour via un secteur d'activité. Donc c'est très très important. On sent que si vous avez des doutes pour vous ouvrir aux autres, ça ne se voit vraiment pas parce que vous êtes quand même perçu comme une personne qui est accueillante, qui est ouverte d'esprit, et ça c'est du positif. On risque de vous poser beaucoup de questions, mais vous n'avez vraiment pas envie de vous justifier sur les choix que vous avez envie de faire, surtout par rapport à l'éducation des enfants, etc. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, vous allez être très fusionnel avec l'autre, vous allez faire qu'un, et surtout vous allez faire front commun contre les autres. Être en duo, ça va vous aider. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Il y a aussi le moyen finalement de réparer quelque chose, de se lancer dans une nouvelle formation. Il y a des choses intéressantes. Et puis aussi, pour d'autres, si par exemple il y avait un problème dans la famille ou des séparations, il est possible que vous ayez envie de réparer des relations. Que ça soit amoureux ou familial, vous n'avez pas envie de relations poubelles, de jeter les choses, en gros. Avec l'arcane majeur, on a la lune, le hiérophante et la tempérance. Il y a ce côté aussi à vouloir peut-être parler. Alors vous avez des personnes qui ont beaucoup de cœur pour vous, qui peuvent vous dire des belles choses, mais vous avez besoin de parler à une personne neutre qui ne vous connaît pas beaucoup parce que vous avez besoin d'être rassuré. Et vous allez avoir beaucoup de personnes quand même qui sont là pour vous soutenir, mais vous avez vraiment besoin justement de cette influence très neutre ici. Alors 4 et 5. De bâton avec le 5 du pape. Ouais, ça c'est intéressant. Il y a ce côté aussi, peut-être petite fête, petit rassemblement. D'une certaine manière, j'ai ce sentiment que vous avez besoin, voilà, de faire des petits événements, des moments de bien-être, de choses comme ça. Il y a un côté aussi très féminin. Alors pour les hommes, ça peut être par exemple, je sais pas, des séances de massage, mais il y a un côté quand même à vouloir prendre soin de soi. Et c'est vrai que ça ressort souvent ici, très bien. Pour moi aussi, il y a ce côté un petit peu d'un éveil spirituel. Il y a quelque chose.
On sent que la spiritualité vous intéresse, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être à l'occasion d'un rassemblement amical, vous allez justement commencer à évoquer le sujet. Hein, pour ceux qui étaient vraiment terre à terre, les vierges, vous allez commencer à parler de ces sujets-là. On sent que vous êtes dans un processus d'éveil spirituel parce que vous êtes dans un processus où déjà vous essayez de trouver un équilibre en toute chose. Ça, c'est important. On sent que vous essayez toujours d'être dans la mesure, dans la tempérance. D'ailleurs, on a la tempérance ici. Vous savez que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et ce processus de patience, c'est ça qui va vous emmener à justement à une évolution, un éveil spirituel. S'éveiller à la spiritualité. On ne peut pas s'éveiller, alors peu importe sa religion et sa foi, on ne peut pas en général s'éveiller à une spiritualité si on est impatient. Et vous avez ce côté d'ultra patience qui va justement vous aider. Vous allez vous familiariser, excusez-moi, en quelque sorte avec la patience. Ça, c'est du positif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On a quand même le pape et le cavalier de denier en tant que personnage. Pour moi, j'ai ce sentiment que ça va parler de discussion. J'ai l'impression que vous allez discuter avec une personne qui est très spirituelle, justement, quelqu'un qui peut vous aider dans cet éveil spirituel. Alors peu importe pareil, hein, peu importe la philosophie ou la religion, peu importe, mais c'est une personne qui sait voir au-delà, qui va vous parler d'esprit, qui va vous parler de votre âme, de votre bien-être. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont pour vous assez intéressantes. Vous allez aussi vous rendre compte que finalement, le fait que cette personne de l'extérieur vous dise des choses, vous allez vous rendre compte que vous avez tous les outils nécessaires pour vous préparer à un avenir plutôt radieux. Donc on va évoquer avec vous quand même une prise de conscience qui est quand même très intéressante. La clé, c'est le pape, c'est la position centrale dans la vie privée. Donc là on parle beaucoup d'émotionnel. Et ça c'est très intéressant. Quand on regarde un peu cette ambiance, cette carte, on a une ambiance paisible, réfléchie. Et ça va être l'image de votre semaine. Vous êtes dans des bonnes conditions et des conditions très calmes. Il y a aussi ce côté, on a là une personne avec des plus jeunes, avec des élèves plus jeunes. Il y a ce côté aussi à vouloir un peu inculquer aux générations futures. Alors pour les vierges qui ont des enfants, on sent que vous avez besoin par rapport à vos enfants ou pour vos enfants de vous éveiller à une spiritualité. Si vous n'avez pas d'enfants, justement, peut-être que ça va être le moment, le processus de se dire qu'il faut penser aux générations futures. Donc pour certains, ça va être faire des enfants, pour d'autres, ça va être adopter, pour d'autres encore, ça va être être présent si vous avez un neveu, une nièce, être à ses côtés pour l'aider à grandir, à évoluer dans le monde. Donc on a quand même des très jolies choses hein, ici, c'est ce qu'on peut constater. Voilà. Alors c'est vrai que d'une manière générale, j'ai l'impression que cette semaine on n'a pas énormément parlé d'amour, mais avec toutes les conjonctures, c'est l'émotionnel qui gagne. Hein. Donc on a voulu vraiment vous parler de votre vie émotionnelle. Et j'ai l'impression, avec toutes ces arcanes majeures, la lune, le pape et la tempérance, qu'il se passe vraiment des choses primordiales. Beaucoup d'arcanes majeures vous indiquent un nouveau commencement. Donc le nouveau commencement, c'est par un éveil spirituel. Et bien évidemment, ça, c'est comme un château, c'est comme un peu les jeux de dominos. Vous en faites tomber un, puis après, il y a tout qui s'enchaîne de façon positive, puisque, attention, on parle d'un bel éveil, tout simplement spirituel. Hein, ça, c'est positif. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.